Bonjour les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de septembre. On va faire une lecture complète et intuitive, pour ce mois. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je suis ravie de vous retrouver. Très belle rentrée, c'est la rentrée pour moi aussi du coup. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop impacté par les feux. Alors j'ai choisi pour commencer, en même temps voilà, si vous voulez voir les informations en barre d'infos, il y a le minutage, il y a plein de choses qui ressortent simplement. Et bien j'en profite pour utiliser l'oracle Mathias, une intro avec vous face à face, et ensuite on passera sur la table avec les énergies du tarot. Alors nous avons ici le diable qui nous parle de lien, de dépendance, d'une addiction, on en a tous et toutes, et avec le choix, soit il y a un choix qui est pris par rapport à cette émotion, à cette sensation que vous vivez, comme si vous vouliez changer quelque chose ici, et il peut y avoir aussi l'idée d'une remise en question par rapport à ça. Moi, je pense également que ça peut avoir un lien avec une personne où il n'y a plus d'emprise. Voilà, je m'adresse simplement aux Capricornes qui ont eu un sentiment de sous-estime ou de soumission plutôt vis-à-vis d'une autre personne, parce qu'elle a un fort caractère, parce qu'elle a cette personnalité, parce qu'il y a quelque chose entre vous et elle qui fait que vous aviez peut-être à un moment donné l'habitude de vous soumettre, et là vous vous dites non, stop. Et à côté, j'ai mon ordinateur, j'ai l'astrologie. Je vais faire simple parce que si on rentre dans les choses techniques, je vais vous perdre au fur et à mesure. Mais en gros, on va avoir pour le mois de septembre, Mars, qui va être en chute en Cancer. Et chez vous, voilà, avec cette méthode-là, ça ressort en lien avec les autres. Donc, qu'il y ait des jaloux, des jalouses, des ennemis ou des gens qui avaient l'ascendant sur vous, on va voir que vous avez cette capacité de faire les choses autrement, de retourner la situation. Alors peut-être qu'il y a ce sentiment de honte qu'on puisse avoir quand quelqu'un a l'ascendant sur nous, parce qu'on peut manquer de confiance, parce qu'il y a plein de raisons qui vous appartiennent ici. Sachez que pour ce mois de septembre, il y a vraiment cette idée de reprendre les devants. Alors peut-être on ne sait pas trop comment avancer, mais on avance quand même ici. Ça commence par des remises en question et ensuite vous allez être dans l'action. Donc dans l'action entre vous et une autre personne où vous allez reprendre l'ascendant, vous allez changer un comportement, et même s'il y a une forme de honte, de culpabilité pour X raison, on voit que vous avancez ici et c'est très bien. Donc oui, sur une lecture plus simple, lien de dépendance, addiction, ce genre de choses-là, et quand je regarde l'astro à côté, je vais avoir un lien avec le transgénérationnel et un lien avec les racines, le passé, les ancêtres. Parfois il y a des choses qui se répètent et qui nous appartiennent pas vraiment. Il peut y avoir une mise en lumière par rapport à ça. Et justement, la spiritualité, je me sers encore de l'astro à côté, la sagesse, la philosophie pourra vous aider. Alors, j'ai un grand sourire pour votre mois de septembre parce qu'en fait, ça me parle de déclic et de pouvoir réellement avancer et réellement de pouvoir vous élever. On passe sur la table, on regarde les choses plus concrètement. Alors j'ai ici déjà quelques cartes posées et je vais commencer par cette association là où j'ai vraiment l'impression que là vous vous dites il faut changer un comportement, un schéma, parce que il y a quelque chose qui a trop duré, comme peut-être une dépendance, un lien, une addiction pour d'autres personnes. Et j'ai parlé à un moment donné sans savoir du transgénérationnel et des racines qui ressortent ici pour ce mois de septembre, et je trouve que dans la guidance
guidance, c'est vraiment une mise en lumière qui va être ici. Donc on va parler ici avec le 4 de bâton, cette idée de famille, de maison, peut-être de santé. J'ai l'impression que vous voulez prendre les devants pour ne plus négliger quelque chose au niveau de votre santé, vous prendre en main. Et c'est pas que physique, c'est pas vous allez aller marcher, vous allez faire du sport, on est plutôt ici avec le chiffre 4, cette idée de 4 murs, c'est la carte de la famille, de la maison, mais pour la symbolique ici, ça va nous parler de ce qui est ancré dans le temps, tout comme l'arbre de ce qui est ancré, et ce qui va ici vous amener à bouger, parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est si vous savez, non, je vais dire des bêtises, mais si vous faites quelque chose qui ne marche pas, alors faites autrement. Et pour moi, vous en avez conscience, les Capricornes, parce que vous dites, tiens, j'ai envie de changer un schéma, parce que c'est important pour vous, parce que ça va vous permettre de retrouver un climat plus sain, un mieux-être à l'intérieur de vous, et aussi dans votre foyer, dans votre famille, vous avez conscience qu'il faut bouger quelque chose ici. Sur le plan financier, on a une notion de sacrifice, mais pas dans le sens quelque chose qui est subi. Ça peut être le fait de devoir faire des économies, de se sacrifier, parce qu'il y a quelque chose qui se transforme dans le domaine financier. Parce qu'il y a sans doute, par rapport au domaine immobilier et dans le cercle familial, quelque chose de nouveau, de nouvelles perspectives. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie. Qui dit déménagement, par exemple, demande forcément de mettre des petits sous de côté, de payer certaines résignations, de payer le déménageur s'il y en a un. Vous voyez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va bouger au sein d'une maison qu'il y aura ce besoin ici de faire attention, de faire des petites économies. Et oui, pour d'autres, on peut avoir tout de même le sentiment de devoir se sacrifier. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas voulu, c'est votre côté économe qui va ressortir. Donc je me sers ici des cartes et de l'astro, mais si je lis bêtement le tarot ici, le 3 d'épée, ça va être le sacrifice, l'isolement, on fait attention, mais ça peut être aussi attention à une personne qui vous demande de l'argent. Là, on va vous dire avec le 3 d'épée, non, ne prêtez pas, parce que ça peut être la symbolique ici d'une trahison simplement. Donc, on va voir une intelligence de votre part pour prendre du recul et ne pas vous précipiter ici. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une dualité par rapport à un déplacement, mais que vous allez trouver des solutions. Je prends l'exemple, pour certains Capricornes, vous devez vous déplacer, voyager, avoir un lien avec l'étranger ou simplement partir un petit peu plus loin que prévu. Et il y a toute une organisation qui se fait ici entre les modalités et les possibilités. Vous allez trouver ici comme un compromis par rapport à la date, par exemple, par rapport au jour, par rapport aux frais, etc. Bon, maintenant j'ai quand même placé cette énergie-là par rapport aux personnes proches qui vous entourent. Donc ça peut être les frères et sœurs, ça peut être le voisinage, ça peut être des personnes autour de vous ici. On voit qu'à un moment donné, il y a un conflit. On voit qu'en septembre, nous avons Mars qui va être en Cancer, donc il est en chute, donc il va donner ses mauvais côtés. Et comme je l'ai dit au tout début avec l'intro, il y a une personne qui veut avoir l'ascendant sur vous, mais vous allez réussir à changer de comportement. Alors ça peut être quelqu'un en lien avec la fratrie, ça peut être des voisins, voilà, c'est possible. J'ai l'impression que vous reprenez, j'aime bien parce qu'on a le lion ici, vous reprenez les devants, vous reprenez ici votre force pour pouvoir, tant bien que mal, affronter la chose, vous exprimer et dire ce qu'il y a à dire, simplement. Alors, sur le foyer, on peut avoir un déménagement, parce qu'un 10 de bâton, c'est vrai, c'est pas super positif. Mais on peut avoir aussi, avec la longue vue et ce 10 de bâton, je fais mes cartons et je déménage. Je m'en vais ici.
Je fais mes cartons parce que peut-être dans la maison, il y a des gros travaux et ce qui demande également de faire des économies, d'investir. Donc on peut avoir des choses qui sont liées aussi par analogie entre tel domaine de vie et un autre domaine. Donc après, le 10 de bâton, c'est aussi en avoir plein de dos. L'image, elle est très représentative ici. C'est quelqu'un qui supporte beaucoup. Pardon, je fais des... C'est même pas un lapsus. J'ai ma langue à fourcher. Il y a peut-être une situation qui vous pèse ici par rapport à la sphère familiale où il peut y avoir effectivement des conflits, mais vous allez réussir quand même à restructurer les choses et avec la longue vue, vous vous projetez ici sur d'autres horizons, vous lâchez prise et j'ai l'impression que même s'il y a quelque chose qui vient un petit peu vous titiller, vous vous dites bon, on va pas en faire tout un plat. C'est pas cette idée de passer l'éponge parce que on vous voit vous exprimer, on vous voit montrer les dents et c'est très bien ici et surtout on vous voit ne pas vous laisser faire. Donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que heureusement au bout d'un moment, il faut dire les choses, même si vous n'avez pas toujours les mots, même si la personne elle est un petit peu embêtante en face, ça vous prend la tête. Moi, je pense que c'est encore une fois dans le cadre familial où on peut avoir cette idée de... Il y a une somme d'argent aussi avec la fratrie qui ressort, comme s'il y avait quelque chose à régler par rapport à ça. Alors, en attendant que je mélange mes cartes, ici, il y a un chiffre entre 1 et 10. Est-ce que vous allez le retrouver ? À chaque fois, j'oublie de le mettre en commentaire. Donc, d'ici allez, quelques minutes, je montrerai le chiffre. Restez avec moi, comme ça, j'oublierai pas. On continue avec, ici, d'autres énergies. Alors, nous avons par rapport aux enfants cette idée de tempérance, mettre de l'eau dans son vin, prendre sur soi, c'est tout à fait possible ici. On peut avoir cette idée aussi d'aide qui est là pour un enfant et puis quand je vais pas me servir de la lune parce qu'elle avance trop vite, mais c'est ce qu'on peut retrouver avec cette énergie là ici. Et nous avons le diable qui est ressorti, donc ça c'est intéressant. Ce diable, il vient nous parler de pression, de stress d'ailleurs qui va quand même ressortir au niveau de votre santé. Donc ça peut être bien sûr un mois mouvementé parce que septembre c'est aussi la période de la rentrée, il faut courir partout parce qu'il manque un cahier, un crayon, parce que la maîtresse a dit qu'il fallait un cahier spécifique. Ils sont quand même embêtants avec ça, vous voyez, ça nous fait courir de partout. Maintenant il peut y avoir aussi pour d'autres personnes cette idée, alors je vais dire la passion, c'est peut-être pas le mot, mais les personnes qui sont dans un processus de PMA, de FIV, il y a tout cet engouement entre guillemets, mais aussi ce stress derrière tout ça, et il y a une invitation bien sûr à lâcher prise parce que il n'y a pas le choix en fait. Mais vraiment quand on parle avec des personnes qui suivent le parcours de PMA, de FIV, on voit très bien que c'est pas facile pour eux sur le plan mental et ça ressort une énergie de trop plein quand même pour ce mois de septembre, mais ça va passer, quoi qu'il en soit, ça va passer ici. Alors, on est sur un quotidien qui est quand même, on va dire, mouvementé, mais vous tenez bon, vous tenez bon ici, et je pense que parfois souffler, parfois recevoir aussi de l'aide d'une autre personne, ça peut vous aider à maintenir le cap dans votre quotidien et ce qu'il faut faire également, la manière dont vous avancez, pardon. Alors, on a une réconciliation qui ressort ici, et alors, c'est un peu bizarre, mais j'ai une inquiétude qu'il y a eu vis-à-vis d'un animal. La chose peut s'arranger. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment je ressens ça, mais je me sers ici. Comme je vous ai dit, de l'astro, je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est parce que c'est technique. En tout cas, il y a un mieux. Il y a cette idée d'être rassuré après une période compliquée vis-à-vis d'un animal. S'il y a eu
une forme de tension, de confusion ou de trop-plein mental par rapport à une personne que vous engagez comme une assistante, comme une nounou, comme une personne qui travaille pour vous, par exemple, ou une femme de ménage, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une, eh bien, on a quelque chose qui va mieux dans ces rapports-là. Alors, vis-à-vis de votre compagnon ou de votre compagne, ça peut effectivement aussi nous parler d'une rencontre, d'une certaine passion ici, notamment pour les célibataires. Ça peut aussi nous parler d'un projet pour nos amis en couple ici, d'un projet ensemble, d'un nouveau départ, peut-être même s'il y avait eu du stress à un moment donné ou des conflits, et on est sur l'énergie ici de Vénus, et j'ai parlé tout à l'heure de grossesse, surtout pour les personnes en lien avec les FIV, les PMA, on peut avoir voilà, quelque chose qui se réalise à ce niveau-là, d'où l'idée d'engouement, mais du stress aussi. Et puis s'il y a un projet en couple par exemple, on va parler de laisser le temps au temps, parce que on ne peut pas claquer des doigts et que les choses se réalisent comme ça. Pour nos amis célibataires, effectivement, Vénus, la grossesse, la gestation, l'as de bâton, moi ça me parle d'une rencontre ici. Et puis c'est vrai que début du mois de septembre, mais aussi fin du mois de septembre, ça peut nous parler d'une personne du passé qui revient. Alors est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez contacté, avec qui vous aviez parlé à un moment donné et qui refait surface? Bon, c'est possible, mais bon, on ne s'attache pas non plus à ça. Alors, les transformations que vous allez vivre pour ce mois de septembre, j'en ai parlé avec l'intro, j'ai parlé de spiritualité. On a la carte de l'étoile ici. L'étoile, c'est celle qui vous guide, c'est celle qui éclaire, ça peut être un déclic, ça peut être quelque chose qui vous apaise aussi, ça peut être cette idée d'énergie, de personnes qui vous guident. On a le soutien, je parlais d'un soutien tout à l'heure, mais la grande transformation que vous vivez pour ce mois de septembre, elle va être forte, elle va être puissante, elle va être bénéfique. On a la connexion. Voilà, la connexion, l'apprentissage, le déclic, la compréhension, être rassuré. On retrouve aussi cette idée d'être rassuré. Donc c'est plutôt pas mal ici dans vos énergies. Alors on continue parce que j'ai parlé quand même que il y avait beaucoup d'officialisation pour ce mois de septembre. Alors est-ce que c'est en lien avec la famille, sous-entendu un héritage? Est-ce que c'est en lien avec une transaction, un achat? On a ici, si je vous montre un petit peu, dans votre maison neuve, Mercure qui va nous parler de transactions. Je vous montre mon bazar. Et puis le soleil, ça peut être un homme, ça peut être une mise en lumière, ça peut être cette idée d'honneur. Enfin, en tout cas, on a quelque chose qui se fait ici. Puis on a l'as de coupe, on a quelque chose qui démarre. Alors, on va avoir également dans votre spiritualité, dans votre philosophie, dans vos croyances, dans vos ressentis ici, pour ce mois de septembre, l'idée de se sentir mieux. Alors oui, on a parlé d'officialisation, de quelque chose qui démarrait, une forme de réjouissance, être raccord entre ce que vous faites et ce qui ne se passe, et l'idée de se dire c'est bien, c'est ce que je dois faire, je suis sur la bonne route, c'est ce que j'entends ici, je suis sur la bonne route. Donc on va retrouver cette idée de confiance ici. Voilà, confiance par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous pensez, confiance parce qu'il y a aussi cette idée d'officialisation. Il peut y avoir également un Pax, un mariage qui ressort pour ce mois de septembre. Donc ça, c'est pas mal ici. Et sur le plan professionnel, on a le 2 de coupe. Alors professionnel ou en lien avec les autorités, on peut avoir en lien avec les autorités quelque chose de bénéfique. On a le sentiment du bonheur. En plus, on va avoir vraiment l'idée de Vénus
c'est une bénéfique, Vénus qui va être à ce moment-là dans les autorités, donc le relationnel. Est-ce qu'il y a un gain financier, un remboursement? Il y a quelque chose qui peut ressortir comme ça, surtout sur le début du mois. Et puis on va avoir, après on a les impôts, tout ça. Est-ce qu'il y a eu quelque chose à payer qui va vous être remboursé? Bon, ça peut être autre chose, mais on a effectivement quelque chose de plutôt sympathique vis-à-vis d'une autorité, d'une bonne réponse. Sur le domaine professionnel, le 2 de coupe, le 2 nous dit il y a une recherche d'harmonie, peut-être qu'il y a une dualité à un moment donné, peut-être que vous cherchez, peut-être qu'il y a cette idée de chercher sa place sur le domaine professionnel, mais quoi qu'il en soit, vous arrivez ici à vous sentir bien, vous sentir mieux et à vous dire que vous êtes bien dans vos baskets sur le plan professionnel. Il y a un mieux-être ici, il y a quelque chose de plus bénéfique. Pareil, encore une fois, il y a cette idée d'être raccord par rapport à comment on peut dire ça, d'être raccord par rapport à ce que vous voulez, ce que vous faites professionnellement. Même si des fois, professionnellement, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites périodes embêtantes où on se remet en question. Bon, je fais une petite aparté pour vous demander si vous aviez trouvé le chiffre 7. Voilà, j'ai oublié de le mettre avant. Alors, maintenant, au niveau des projets, on a le chariot. Donc ça, c'est positif parce que le chariot, c'est bénéfique, hein, ça nous parle de succès, de victoire. Donc, il y a une réalisation ici à un moment donné. Mais il va y avoir un petit couac et je me demande si la carte que je vais tirer va être négative. Ah non, elle est plutôt neutre ici. On a une réalisation professionnelle. Je vous l'avais dit, ça ressort également. Notamment pour les travailleurs indépendants, il y aura un gain, un succès, cette idée d'élévation. Si je parle maintenant d'amitié, eh bien dans l'amitié, on peut avoir l'idée de s'associer sur le plan amical, peut-être en lien avec une activité ou un travail. Après, moi j'aime beaucoup la carte du chariot, mais je vais quand même m'en méfier parce que le chariot, ça peut être je quitte une situation. Et si je regarde votre maison astrologique en lien avec les amitiés, on est sur du Scorpion. Donc Mars, lui, va être en chute en Cancer. Bon, voilà, ça fait beaucoup de blabla, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui amène peut-être un sentiment qui n'a pas sa place, un sentiment de honte. Et alors, est-ce que c'est vous qui avez fait quelque chose où vous vous êtes dit mince par rapport à cette amitié, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, je m'en veux un petit peu, je vais essayer de rattraper le tir. C'est tout à fait possible. Et si c'est le cas, vous allez y arriver parce que on n'est pas toujours à 100% parfait vis-à-vis d'autrui. Maintenant, ça peut être l'autre personne qui vous a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé. Et là, vous vous demandez si c'est bon ou non de partir, si c'est bon ou non de quitter cette relation. Parce que moi, je vois quand même ce Mars, donc en lien avec les amitiés, qui va être en lien avec Saturne. Saturne nous parle de restriction. Mercure, c'est le mouvement, le soleil, on va dire l'éclaircissement, le déclic. Et j'ai l'impression que vous pourriez vous dire, je m'éloigne d'une personne. Alors, est-ce que c'est définitif ? Je ne pense pas, mais parfois, c'est nécessaire à un moment donné. Ok, on va le ressentir comme ça. Alors vous me direz, hein, les Capricornes, si cette histoire d'amitié là, ça vous parle ou pas. Alors, dans votre monde intérieur, sur la spiritualité également, on va avoir le 8 de coupe, et puis regardez ce qu'on a. Comme quoi, mais ça me fait toujours sourire hein, d'avoir des similitudes entre le domaine proposé et la carte, le guide. Si vous êtes, alors vous faites ce que vous voulez. Moi, mon ressenti ici, c'est que vous pourriez vous dire, j'ai un thérapeute, je suis suivie par quelqu'un, mais je vais prendre de la distance, je vais prendre de la hauteur, je ne vais pas me précipiter. Voilà.
il y a ce besoin aussi peut-être de se dire, bah ça va, j'ai assez travaillé, ça va mieux, voilà, ça va mieux, on voit ce qu'il y a en arrière, ça va mieux, donc vous vous dites, bah là, j'ai pas besoin de thérapie, de thérapeute, ou je fais une pause de X temps, X semaines, c'est possible. On va aussi retrouver cette idée de savoir lâcher et mettre beaucoup de choses derrière vous, parce qu'il y aura eu pour ce mois de septembre, les Capricornes, beaucoup de sagesse, de déclic, d'éclaircissement, de philosophie de vie, de spiritualité, qui vous aura permis d'aller mieux en fait. Vous êtes plus raccord avec vous-même, et je pense que le titre c'est vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route les Capricornes pour ce mois de septembre. J'espère vous avoir éclairé, et j'en profite pour dire également que il y a des promos sur mon site internet. Voilà, il y a un oracle qui est offert. Je vous laisse aller découvrir la chose. Je vous embrasse, prenez soin de vous.